Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles énergies du lundi 20. Cette vidéo est programmée du coup, puisque je ne pourrai pas la faire, voilà. Bref, l'important c'est que vous ayez la vidéo au moment où ce sera lundi du coup. Je commence déjà à me perdre dans mes mots, c'est bien. Je voulais juste faire passer un petit message à une certaine personne. Ce week-end, il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ce week-end, j'ai pu fêter l'anniversaire, oui. Le mariage de ma meilleure amie. Et à ce mariage, j'ai pu rencontrer des gens assez extraordinaires. Et outre le fait d'avoir vu ma meilleure amie qui était heureuse comme pas possible, même si elle avait une allergie aux yeux qui lui a un petit peu pourri sa journée, on va dire ça clairement. Elle était juste complètement rayonnante de bonheur et voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas laissé cette allergie lui gâcher le plus beau jour de sa vie, en fait. Ça aurait été moi, très franchement, je pense que j'aurais juste complètement chialé ma race et j'aurais presque demandé l'annulation, vous voyez. Genre, non, mais c'est pas possible, c'est juste incommensurable, je ressemble à un E.T. asiatique, laissez-moi tranquille, quoi. Et non. Elle a juste dit qu'elle allait garder ses lunettes de soleil et elle a profité de sa journée comme étant le plus beau jour de sa vie, comme s'il n'y avait rien. Mis à part quand la douleur était trop forte, forcément, mais... Ouais. Déjà rien que ça m'a appris énormément de choses. Qu'en se concentrant sur le positif, et ben, le négatif n'arrive pas à pourrir votre vie. J'ai pu célébrer l'amour et à ses côtés, j'ai pu voir justement ses yeux avec cette étincelle d'amour-là et son sourire, juste rien que son sourire, c'était la meilleure des raisons d'avoir fait cette journée. Et pour combler un petit peu le tout, en bonus, j'ai rencontré une médium anglaise et là je me suis rendu compte que mon anglais n'était pas si merdique que ça. Et surtout, j'ai rencontré une abonnée. Et ça, les gars, je m'y attendais juste complètement, mais alors complètement pas. Vous savez, c'est une femme qui se dirige vers vous et qui vous dit « Je crois que je te connais ». Ah. Alors je cherche dans mes souvenirs, je me dis « Bah, toi, t'as la même tête qu'une de mes amies, mais je pense pas que je t'ai déjà vu quelque part. » Je dis « Non, non, mais je t'ai déjà vu. » Bon, alors attends, tu réfléchis, tu te dis « Où est-ce que je l'ai déjà vu alors ?» Et là, elle enchaîne en disant « Tu fais des vidéos sur YouTube ?» Ah. Celle-là, je crois que c'était la première fois qu'on me la sortait en fait. Et je m'attendais absolument, mais absolument pas à rencontrer une de mes abonnées ou à rencontrer ne serait-ce qu'une flamme jumelle au mariage de ma meilleure amie, les gars. Mais alors, pas du tout. Et cette personne-là, qui, je pense, se reconnaîtra assez rapidement, étant donné que je n'ai rencontré qu'une seule abonnée au mariage de ma meilleure amie, et ben tu m'as apporté énormément de choses sur ne serait-ce qu'une seule journée. Ça a été la bonne surprise, le gros bonus vraiment de cette journée et j'ai vraiment adoré apprendre à te connaître, entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment pu apprendre à se connaître en une journée, voilà. Mais ouais, j'ai adoré faire ta connaissance et encore merci pour tout ce que tu m'as dit, pour tous les conseils que tu m'as donnés, pour, pour, tout, pour tout ça en fait.
Et voilà, là on est exactement, on est samedi soir, je viens de rentrer, je suis juste complètement crevée, il est 3h30 du matin, voilà. Mais je tenais vraiment à faire ce petit message à chaud, même si ça fait déjà 5 minutes. Voilà, merci pour vraiment tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as redonné, tout ce que... Merci de m'avoir reboosté, tout simplement. Surtout à un certain moment de mon étape, de mon parcours où clairement ça n'allait pas spécialement bien. Voilà, tes mots ont su trouver mon cœur et ça a fait mouche, on va dire. Donc merci beaucoup à toi et je te souhaite vraiment le meilleur, que ce soit dans ce parcours ou que ce soit dans la globalité de ta vie. J'espère que vraiment ça te sera rendu quelque part. Et en tout cas, sache que si tu as le moindre souci, la moindre question ou la moindre envie de n'importe quoi, que ce soit un tirage ou un soin ou n'importe quoi, vraiment, n'hésite pas à me faire signe. Et voilà, voilà. Voilà, voilà. Du coup, on va pouvoir commencer avec le masculin, parce que ça fait déjà 6 minutes et demie que je parle. Ce serait pas mal. Donc, très cher masculin, où est-ce qu'il en est il est un petit peu dans l'impatience. Voilà. Cette impatience est due, du coup, à des pensées envers sa féminine. Il pense énormément à sa féminine. Petite flamèche. Le problème, c'est que ces pensées-là amènent de l'amour, mais c'est un amour qui fait mal, on va dire. Là, clairement, c'est pas dans le bon sens du terme. Parce que penser à sa féminine, penser à cet amour qu'il a pour elle, pour lui, là, il en a complètement ras-le-bol. Il a juste envie qu'elle le rejoigne, qu'elle ne parte plus, quoi. Et donc, du coup, vu que ça met du temps à se faire, c'est lui qui part. Donc si vous êtes comme moi, vous avez sûrement reçu un message qui va parler d'une séparation. Si ce n'est pas le cas, si vous faites partie de l'autre partie, on va dire, les un peu plus chanceux, ou pas, ça dépend du point de vue. On dit que cette impatience-là va le pousser à se rapprocher totalement de sa féminine, donc à laisser tomber tout ce qui est négatif ou autre, tout ce qui l'empêche de rejoindre sa féminine en fait, que ce soit son ego ou son mental ou des gens ou n'importe quoi. Il va laisser tout ça de côté et il va retourner vers sa féminine et il va lui dévoiler tout son amour en fait. On a aussi la carte du coup, la carte de la mort je crois. Du repos éternel, pardon. Alors, du coup, c'est un nouveau jeu que j'ai reçu. Donc, c'est les cartes divinatoires d'Algariel, que tout le monde connaît, hein, étant donné que moi, j'achète mes jeux totalement toujours en retard. Ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, ce jeu, je crois. Et tous mes collègues l'ont. Tous les gens qui font des tirages sur Internet l'ont. Sauf moi. Parce que moi, j'aime bien avoir les choses en retard. Mais, la différence, c'est que moi, j'ai eu en retard, d'accord? Mais... moi, j'ai une dédicace, les gars. Parce que ce jeu-là, c'est le frère d'une amie, en fait, qui l'a créé. Donc moi, j'ai le droit à une dédicace. Donc, c'est pas grave si je suis en retard. Bref. Du coup, vous connaissez sûrement cette carte, moi pas. Le repos éternel, donc ouais, c'est la mort spirituelle, c'est le décès, c'est les transformations. Là, on parle surtout du coup, de fin de cycle, on va dire, même si, bon, c'est un peu facile de parler de fin de cycle, ça fait 2 semaines ça fait 2 mois qu'on en parle. Mais ouais, là, il y a vraiment une idée d'envoyer valser les choses, soit d'aller vers sa féminine, soit d'envoyer aussi valser sa féminine. Après, ça dépend de quel côté vous vous situez. Hein. On a aussi, donc, ensuite, donc ça, c'était comment il était par rapport à elle. Ça, c'était... j'aurais dû noter les maisons. J'aurais dû noter les maisons. On a... Merde. Voilà pourquoi tu dois pas faire de vidéo à 3h du matin.
Ah, qu'est-ce qu'il aimerait lui dire? Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il aimerait lui dire? Qu'il y a toujours cet amour inconditionnel qui est là pour lui, qui est là pour elle, que ça lui demande énormément de sagesse, et pour l'instant, la sagesse, il en a juste complètement pas envie. Hein, tout ce savoir cosmique qui est dans ses cellules, tout ce savoir d'ancienne vie qu'il a gardé en lui, il n'a juste pas envie d'y faire face. C'est pour ça que du coup, il y a cet effet miroir qui revient. Hein, c'est-à-dire que les mots que vous dit votre masculin, généralement, c'est ce qu'il dit à lui-même, ou c'est ce qu'il vous dit pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de vous et que vous ne voulez pas spécialement regarder. On a le printemps, donc c'est qu'il a envie que tout ça, ça éclose un petit peu, comme cette jolie rose arc-en-ciel est totalement improbable. Voilà, voilà. On a ensuite la corde. La corde, c'est justement, c'est les liens. Voilà. Le besoin, c'est aussi l'instabilité, la corde qui se balance. Voilà, voilà. On a ensuite, du coup... Qu'est-ce qu'il a à comprendre? Qu'est-ce qu'il a à comprendre? Il y a sa complétude qui est complètement retournée. Il a les chakras tout à l'envers. C'est génial. On a le lâcher prise. Si tu veux que tes chakras se remettent à l'endroit et se remettent à tourner dans le bon sens, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu te diriges vers ta famille, que tu regardes un petit peu qu'est-ce que le mot famille évoque en toi, que ce soit par rapport à ton enfance, ou que ce soit par rapport à ton futur, ou que ce soit ta famille, famille d'âme, ou famille de cœur, ou n'importe quoi, bref, on s'en fout. Hein. Qu'est-ce que le mot famille évoque pour toi? En bien, on s'en fout aussi, il faut que tu ailles voir du côté négatif. Je sais que c'est chiant, je sais que ça fait mal, je sais qu'on en a strictement pas envie, mais voilà. Pour s'affirmer un petit peu plus par rapport à tout ça, donc par rapport à cette famille, par rapport à ces côtés négatifs qui te donnent justement des sentiments qui sont pas très très sympathiques, jolis, jolis, jolis. On a ensuite le chat noir qui nous parle de besoin d'indépendance. Voilà, c'est pour ça qu'il est parti, en gros. Merci Einstein. On a ensuite le secret dans comment... J'aurais dû noter les maisons, putain. Ne fais jamais de vidéo à 3h30 du mat. Jamais. C'est un conseil. Comment faire pour se dépatouiller de tout ça? Voilà. Arrêtez de voir cette relation comme étant un secret absolu. Clairement, moi je vous annonce la couleur parce que je suis féminine. Si vous voulez garder ça secret, c'est très humiliant pour nous. Il a besoin d'épanouissement, d'harmonie et de protection, surtout de protection. Mais pour lui, le fait de garder ça secret, en fait, ça lui permet de ne pas s'attarder sur ce que les autres vont penser, en fait. Donc du coup, le fait de garder ça secret, pour lui, c'est une forme d'épanouissement. Parce que c'est quelque chose qui est à lui et rien qu'à lui, en gros. On a aussi la carte du film. Donc là, c'est le fait de se projeter, de faire en sorte que ses rêves se réalisent. D'accepter ses sentiments, tous les sentiments, hein, qu'ils soient positifs et négatifs. Même si les négatifs, on s'en passerait bien. On vivrait dans un monde absolument merveilleux qui s'appellerait les bisounours. Et on a donc la tour isolée. Donc là, c'est les rêves divinatoires. C'est donc au-delà des rêves divinatoires, c'est les rêves, du coup, où vous parlez en 5D, etc. etc. Enfin, vous connaissez le délire. C'est surtout le fait d'être dans l'isolement pour travailler sur soi et suivre sa voie intérieure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'introspection. C'est purement ironique. On a ensuite, qu'est-ce qu'il veut pour le lien? Il veut le changement.
il veut l'accomplissement, donc rester concentré sur ses rêves. Il veut que ce soit fait maintenant et tout de suite. Voilà, ça colle avec l'impatience de tout à l'heure. Que ce mariage se fasse maintenant et tout de suite. Et il en a marre d'attendre. Parce que ça, c'est la carte de la gare, donc qui parle d'attente et de mouvement. Mais qu'avant le mouvement, il y a toujours une phase d'attente. Et qu'est-ce qu'il veut pour lui? Parce que ce qu'il veut pour le lien et ce qu'il veut pour lui, ce sont deux choses totalement différentes. On a la carte du destin. On a la carte de l'ascension. Donc remettre son destin à l'endroit, reprendre les rênes de son destin, reprendre le pouvoir sur sa vie. Ce qui va lui permettre d'ascensionner, pour ça, on lui dit d'utiliser donc les aides, donc d'aller voir un petit peu plus les gens autour de soi, que tout est dans un timing parfait, c'est-à-dire que ce que vous vivez là en ce moment rentre du coup dans le grand plan que vous aviez prévu avant votre incarnation. Et on a la lettre. La lettre, ça peut être l'écriture automatique, ça peut être un message, ça peut être une invitation, ça peut être n'importe quoi, en gros. Ensuite, du coup, pour la féminine, on a donc la complétude retournée, pareil, parce que elle pense trop à son masculin. On l'avait pas vu venir. Elle a vraiment envie de... Elle a vraiment envie de quelque chose de nouveau avec lui. Et pour ça, on lui dit qu'il faut l'attirer, donc avec le principe basique qu'on vous rabâche tout le temps au point d'en avoir strictement un ras-le-bol de la loi d'attraction. On est donc dans le... Comment tu t'appelles toi déjà ? Le corps de fer, c'est la haute protection, c'est le sentiment de puissance, de loyauté, de force de caractère. Ça, c'est ce qu'on lui demande de retrouver. Je sais, ça va être un petit peu compliqué à faire. Je sais. On a la carte de la réunification et ça, c'est sur quoi elle doit se concentrer. Focus de merde. Voilà. C'est sur quoi elle doit se concentrer et c'est vraiment le voyage initiatique, le voyage à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir vraiment développer tout son potentiel, retrouver sa famille d'âme et aller vers la transformation. Je viens de me casser un ongle. Oh là 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 là. Bon. On a Ganesh qui se tape l'incruste depuis une semaine. Voilà. Donc appelez Ganesh, donnez-lui des bonbons, donnez-lui du miel, tout ce qui est sucré, il aime bien. Si vous avez des gâteaux hindous, encore mieux. Mais voilà, appelez Ganesh. Moi j'en ai marre de le nourrir un petit peu. Ma réserve de bonbons s'épuise. On est donc toujours dans un timing parfait, donc toujours ce qui a été prévu par le grand plan, blablabla. Bla. On a cette fluidité, donc une fois que tu lâches prise, Mireille, je te rappelle que les choses vont beaucoup plus vite. Et on a donc l'épi de blé qui est le temps de la récolte. Voilà. J'ai mon maquillage qui coule, c'est affreux. Voilà. On a les blessures dans ce qu'elle doit comprendre, ce qu'elle doit comprendre dans ce qu'elle vit en ce moment, c'est que ces blessures, elle a l'impression de les avoir guéries, sauf que la preuve que non. Et ceux qui me disent que oui, et très clairement, vous n'avez rien compris. Excusez-moi de parler très franchement, mais c'est pour ça que vous regardez mes vidéos, parce que je vous parle très franchement. On n'a jamais fini, en fait, de travailler sur nous. On n'a jamais fini. Parce qu'une fois que vous aurez traité déjà les problèmes que vous avez dans cette vie, ce qui est déjà assez énorme, vous avez les problèmes des autres vies à régler. Et des autres vies, il y en a plein. Vraiment plein. À moins que vous soyez une nouvelle âme, mais ça, c'est vraiment très rare. On a donc les blessures qui sont liées à une énergie tierce qui a fait son entrée depuis pas très longtemps. Rappelez-vous la loi d'attraction que du coup cette énergie tierce, c'est peut-être vous qui l'avez tout simplement mis sur votre chemin. Même si, oui, effectivement, il y en a certains qui ont
une personne qui est là depuis avant leur rencontre avec leur masculin, mais bref. Moi, ce que je vois, c'est que là, il y a un sentiment de séduction autour de son masculin et qu'elle se sent du coup en pleine tromperie. Et surtout, elle a ce sentiment que des promesses ont été brisées de par le masculin en fait envers elle. Et elle aussi, elle a l'impression d'avoir brisé des promesses du coup avec son masculin. Donc là, c'est tout un processus psychologique assez complexe et je vous avoue que je suis beaucoup trop fatiguée pour pouvoir en parler. Là, mon but, c'est vraiment que vous ayez le plus gros des messages pour lundi, du coup. Mais en gros, voilà. Cherchez ce que les promesses brisées de votre côté et que de son côté à lui, ce que ça vous fait parler, enfin, ce que ça vous dit. Voilà, bref. J'en perds mon français. Je pense qu'on va continuer. On a la dette qui se règle. Donc, c'est que cette personne qui est là, cette personne autre qui est là, s'il y a une personne autre, c'est pour devoir régler du karmique, les gars. Les gens sont rarement là juste pour le plaisir d'être là. Il y a du karmique, il y a du coup le... Il y a un choix à faire. Mais il y a un message qui vient de me passer par la tête là, il s'est envolé direct. Bref, il y a un choix à faire entre savoir si vous voulez accepter ce genre de choses ou si vous ne voulez pas. Dans tous les cas, c'est votre décision. Dans tous les cas, par rapport à ce que vous décidez, vous avez raison. Et ne laissez pas les autres vous dire que vous avez tort. Si vous choisissez de pardonner à une personne qui vous a trompé, c'est votre droit. Il n'y a personne qui peut vous dire que c'est mal. Déjà, le fait de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas mal. Ça ne veut pas dire... Le proverbe trop bon, trop con est juste complètement absurde. N'en voulez jamais à personne de faire preuve de générosité, de faire preuve de gentillesse ou de faire preuve de pardon. Juste non, complètement non. Et c'est le plus gros problème de notre société actuelle, c'est que être gentil, être bon, est considéré comme une connerie. Eh bien non. On a ensuite faire appel à votre médiumnité qui vous encourage à du coup élever vos vibrations, élever votre taux vibratoire, élever vos pensées, élever tout ce champ de balabala. Et voilà. On a aussi donc la carte de l'escalier, donc la carte de l'ascension. On est sur les les nouveaux horizons. On est sur les possibilités, c'est vraiment l'élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Donc vraiment, vous avez toutes les cartes en vous pour vous élever sur tous les plans. Il faut juste que vous soyez dans ce genre de délire-là. Si forcément vous voyez fataliste en mode je commence quelque chose, ça va forcément pas réussir, forcément ça ne réussira pas. On a ensuite cette carte qu'on adore, hein, cette carte d'amour inconditionnel qui nous apprend donc que pour l'avoir, il faut lâcher prise. C'est comme ça que ça viendra. Que votre vœu va s'exaucer, qu'il faut juste y voir un petit peu plus clair sur le fait que votre masculin est complètement têtu. Là, on vous dit, ton masculin est têtu, d'accord, pourquoi est-ce qu'il est têtu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Moi, personnellement, non. Donc, je vais me pencher dessus. Mais ouais. Aie un petit peu plus de compassion pour ton masculin, même si lui, il t'a envoyé balader d'une puissance, c'était une tornade qui t'a envoyé à l'autre bout de l'état, voilà. Et ben c'est là où justement on va te demander de faire preuve d'amour inconditionnel. Parce que si tu veux l'amour inconditionnel, il faut d'abord vibrer l'amour inconditionnel, donc il faut d'abord être amour inconditionnel. Donc même si ton masculin est têtu au possible et qu'il t'envoie balader et qu'il fait je ne sais trop quoi, quelle connerie, peu importe, blablabla, sois dans l'amour inconditionnel. Je ne demande pas de tout accepter, je ne demande pas de tout pardonner, parce que là encore c'est une notion qui est très philosophique et très psychologique et qui va dépendre de n'importe qui. Comme le concept de normalité. Qu'est-ce que la normalité? Vous avez 4 heures. Tout ça pour dire que voilà, il y a des choses que certes vous devez
accepter, d'autres où vous devez vous affirmer, d'autres où vous devez agir comme ci, d'autres où vous devez agir plutôt comme ça. Ça dépend de vous, très clairement, ça dépend de vous, ça dépend de votre vision, et ne laissez juste personne vous dire quelle est sa vision. Enfin, vous imposer sa vision et vous dire c'est comme ça que tu dois faire. Non, ça dépend entièrement de vous. Si vous voulez accepter les choses, si pour vous l'amour inconditionnel c'est accepter et pardonner, si pour vous l'amour inconditionnel c'est s'imposer et dire non, ce n'est pas ce que je veux, c'est vous qui voyez. Si c'est les deux, c'est les deux. Si c'est l'un, c'est l'un. Si c'est l'autre, c'est l'autre. Mais c'est à vous de voir. C'est pas aux gens et à la société ou à la pseudo-moralité sociale de vous imposer ça. Ça ne tient qu'à vous. Si ça ne vibre pas à l'intérieur de vous, si vous ressentez de l'angoisse à agir de cette manière-là, voilà. Pour le spoiler, c'est que c'est pas ça. Clairement pas. Dans ce qu'elle veut pour le lien, elle veut la joie. Elle veut une issue heureuse. Elle veut le lâcher prise. Elle veut se positionner. Et avec l'opéra, elle veut réveiller sa créativité. Je pense que là, c'est relativement clair. Cette personne-là que j'ai rencontrée du coup ce week-end m'a dit une chose qui était très, très, très parlante. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, il est très impératif que l'on crée. C'est nécessaire, c'est vital. Pourquoi ? Parce que créer, elle m'a dit que créer, c'était donner vie. Vous voyez, la femme, l'utérus, la matrice, tout ça, tout ça. Ben voilà. Et là, ça m'a fait pouh, ding. Alors je sais que c'est très important de créer parce que je vous le dis assez souvent que du coup la création ça vous permet d'extérioriser ce que vous avez dans votre pensée, ce que vous avez dans le cœur, de le mettre sur papier et de du coup vous en délester. Mais c'est vrai que cette vision de créer qui donne la vie, qui clairement quand vous donnez la vie, vous créez la vie. Donc oui, c'est totalement parlant en fait. J'arriverai pas à le redire de la manière dont elle me l'a dit. Du moins, j'aurais beaucoup de mal à vous faire part de ma vision des choses ou comment le déclic s'est fait en mode oh, mais oui c'est ça, voilà, mais bon, du coup je pense que je vais reprendre le tableau que j'avais un petit peu abandonné la semaine dernière. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut pour elle? Elle veut elle aussi remettre son destin à l'endroit. C'est marrant, c'est la même carte. Elle a besoin de purification et de tout brûler, de brûler tout ce qui ne va strictement pas pour faire brûler cet amour éternel à l'intérieur d'elle-même, de pouvoir parler un petit peu plus avec ses guides et surtout d'entendre un petit peu plus ses messages. Et ben là, voilà, je te donne un message, la clé elle est à l'intérieur de toi, tout simplement. Et on a donc la rose. Alors c'est la rose, c'est l'espoir. L'espoir d'une relation stable, d'un amour fusionnel, l'espoir, le bonheur d'une nouvelle vie. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Je pense que là, on a fait le tour et que c'est relativement clair. Moi, je vous souhaite du coup une très très bonne journée. J'espère que la programmation YouTube va marcher. Sinon, on va avoir un problème. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je suis pas sûre de pouvoir faire une vidéo mardi parce que je sais pas exactement où je serai, si je serai rentrée ou pas. Voilà. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et si vous voulez prendre un rendez-vous, n'hésitez surtout pas à aller checker la barre d'infos. S'il n'y a rien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos parce qu'il y aura sûrement quelque chose. Voilà. Si vous voulez me faire un don, vous avez le lien PayPal dans la barre d'infos. Je vous remercie infiniment pour tous ceux qui vont le faire. N'oubliez pas de me mettre votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer un message du coup de remerciement. Si vous n'en recevez pas, c'est qu'il y a un problème ou que je n'ai pas reçu ou que je me suis totalement laissé déborder. Voilà. Je tiens à vous dire aussi que je retourne en Belgique du coup dans 2 semaines, pas lundi qui vient mais normalement lundi d'après. Je ne sais pas exactement
quand, si ce sera plutôt lundi, si ce sera plutôt mercredi ou quoi. Mais en tout cas, je serai en Belgique du coup pour une durée d'environ 2 semaines. Donc les dernières semaines, la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Oui, c'est ça. Donc si je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir des rendez-vous en présentiel et qui préfèrent voir les médiums de visu plutôt que derrière un écran ou plutôt que par téléphone ou quoi. Ce que je comprends totalement. C'est pour ça que ceux qui sont du coup autour de la ville de Spa en Belgique ou autour de... non pas autour, ou qui sont à Liège ou entre les deux, ça marche aussi. Et ben je peux totalement prendre un rendez-vous avec vous et du coup aller chez vous ou aller à un endroit qui vous convient pour pouvoir avoir un rendez-vous avec vous. Je vais arriver à parler. Que ce soit un tirage, que ce soit un soin, que ce soit le nettoyage des chakras, que ce soit des lectures akashiques ou tous les services que je propose en fait, je peux totalement le faire. Si c'est plus loin que ça ou si je vois que c'est trop loin, la géographie belge, je vous avoue que je ne la connais pas. Déjà que la géographie française, j'ai beaucoup de mal. Il est possible que je demande des frais du coup pour le déplacement. Pas énorme, hein, je vous rassure. Mais voilà. Sur ce, je crois que j'ai vraiment fini pour une fois. Oui. Oui, c'est bon. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et encore une fois, à cette personne-là, merci beaucoup.